On a l'intro à faire. Tu veux te lancer dans l'intro? Le record est lancé pour info. Ah bah allez, c'est parti. Bonjour, ceci est l'intro de Logdial Podcast. Ok, bon, à partir de la prochaine fois, je reprendrai les intros. Zéro effort. Je me suis dit peut-être on va en refaire une. Non, bon, d'accord. Tu vas en refaire une? Non. Eh ben, on y va. Et on est de retour. Bonjour à toutes et à tous. C'est Malik avec Bilal. Ça va, Bilal? Ça va. Aujourd'hui, du coup, on continue notre histoire. Un petit récap, peut-être, pour les gens qui n'ont pas écouté depuis longtemps? Ouais. Tu le fais? Waouh. On sort du flashback de Nami, c'est bien ça? Exactement. On sort du flashback de Nami. On avait vu le passé désastreux de Nami. Ça remettait du contexte dans votre histoire. On avait vu que Arlong avait buté sa mère adoptive. On avait vu qu'elle s'était mise à travailler pour Arlong pour protéger le village, que personne n'est au courant, sauf sa sœur, du pacte qu'elle a fait avec Arlong. À savoir, elle rachète le village pour 100 millions de berry, et elle est, je crois, il manque 12 millions. Il manque 7 millions. Il manque 7 une millions. coquette somme. Ouais. Elle se disait, je crois, je sais plus si on l'a déjà vu, mais elle disait un truc du genre encore un voyage et ce sera bon, j'aurai ma somme. Ah, c'est là? Ah, pardon, bon, bah je prends un peu d'avance. Ça se mélange dans ma tête. Et donc, le One Piece, c'est. On s'était arrêté là, on revenait dans le présent. Et maintenant, bah, vous pouvez réécouter, vous pouvez relire One Piece en sachant cela et avoir une toute nouvelle lecture sur le personnage de Nami depuis le début. Sachant que pour recontextualiser, elle avait volé 5 millions, 10 millions à Buggy. À Buggy. Elle avait volé 10 millions et elle avait laissé 5 millions aux villageois, un truc comme ça. Ah, c'est vrai qu'elle avait laissé la moitié. Elle avait laissé la moitié, donc il restait 5 millions de berry. Alors qu'elle en restait 5 millions plus près. C'était quand ils arrivaient sur l'île d'Usopp, un des gars de Kuro, de l'équipage de Kuro, disait, du chat noir, disait oh, il y a au moins pour 5 millions de berry, et ils avaient dit qu'on laissait la moitié, enfin ils avaient laissé un des 2 sacs aux villageois. Donc elle aurait pu quasi finir sa mise en vrai. Ouais, et elle les a quand même laissés. Enfin, c'est Luffy qui les a laissés, mais elle y est pas retournée. Elle a dit bah laissez-leur, parce que elle sait ce que c'est que de se faire détrousser par un pirate, et on peut remettre ça en contexte maintenant. Bah oui, elle sait ce que c'est de se faire d'être sous. Enfin, pour ça qu'elle détrousse les pirates, pour ça qu'elle aime pas Buggy, pour ça qu'elle est Usopp, et tu relis, et tu dis waouh, ok, d'accord. Bref, trêve de mondanité, passons dans le vif du sujet pour citer le rire jaune. Et on va pouvoir y aller. Chapitre 80. Oui, donc un crime est un crime, un voleur est un voleur. Petite cover aussi mignonne. On voit en ce moment que les covers, c'est un perso de l'équipage à la fois. Ouais, mais il n'y a plus de mini-aventure, donc du coup, on a des personnages qui, voilà, des photos comme ça. Donc, on a eu Luffy tout seul, on a eu Zoro tout seul. Et là, c'est Sanji tout seul avec un zèbre à la ferme. Dans une sorte de... Non, c'est pas une ferme, c'est un vignoble, ouais. Tu sais, ça fait un peu, France, Italie, ce genre de pays. Il est chez lui, quoi. Ouais, c'est vrai que oui, il est français. Enfin, s'il avait une origine, il serait français. Exactement. Il y a des bouteilles de vin, mais un zèbre, du coup, c'est connu en Bourgogne, les zèbres de Bourgogne. Oui, il a rien à faire ici. Et surtout, il regarde Sanji. Et il fume une clope. Une clope avec le zèbre, ouais. Pas Sanji. Sanji, il bouffe un raisin, du coup, il a une raisin dans la main. Du coup, ouais, quand même l'histoire. On est là pour ça. Ouais. Fin du flashback, Nojiko finit son histoire. Et depuis ce jour, il y a 8 ans, Nami n'a plus jamais pleuré devant quiconque. Et elle n'a plus jamais demandé d'aide à personne. Petite recontextualisation. Et oui. C'est pour ça qu'elle a poker face devant l'équipage, et le moment où on la voit pleurer, c'est quand elle est toute seule sur le bateau. Et oui. À la toute fin de l'arc de Marcel se barre. Ah là là, c'est beau. Donc oui, Nojiko finit d'expliquer ce qu'on vient de dire, que voilà, elle veut pas que Arlong tue d'autres personnes comme il est arrivé pour Belle-Mère. Et donc voilà, elle avait 10 ans à l'époque, 8 ans comme ça. Usopp vraiment qui se rend compte aussi de cet impact. Donc il dit voilà, elle a fait un choix difficile. Sanji dans une totale démesure où... Sur la traduction française, c'était à l'époque. Où sont ces forbans qui font souffrir ma Nami chérie? Je vais leur faire la peau. Ouais, mais tu vois, vu qu'il a un côté un peu poète quand il parle de Nami, tu vois, ça passe bien. Je pense qu'ils ont voulu lui donner un côté poète, c'est ça. Parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est chaud si on traduit pour de vrai. Ouais. Et la fumée qui lui sort du nez, tu vois, elle a vraiment la haine en mode on va casser la tête à tout le monde. Zoro qui dort. Toujours. Et donc, qui tape Sanji pour lui dire, non, mais en fait, faut pas t'as pas compris ce que je t'ai raconté, quoi. Ouais. Si vous y allez, vous allez le plan de Nami causer des problèmes qu'autre chose. Exactement. Et elle se dit, ouais, du coup, Nami, elle a toujours raidé solo justement pour éviter ce genre de situation. Avoir des amis, c'est le pire. On a un autre mini flashback. On voit en fait où Nami cache son trésor. Il y a une
planque secrète dans l'orangerie, enfin au milieu des... Dans la mandarineraie. Dans la mandarineraie. Et elle explique du coup son plan, en fait, qu'elle planifie de voler des pirates. Elle dit justement, ils s'attendent pas déjà à être dépouillés à leur tour, et on la voit revenir couvert de blessures, poser son premier million de berries. Elle dit, c'est Voilà. super vite. La route va être longue, quoi. Mais là, retour au présent, elle est dans la maison du coup de belle-mère, en train de faire le bilan. Il lui manque que 7 millions, encore un voyage, et elle devrait avoir les 100 millions. Elle sourit à cette pensée, en fait. Elle sourit comme une gamine encore, Ouais. comme Sanji. Le fils se balade. Je vais de nouveau pouvoir rire de bon cœur. Le fils se balade tranquille dans le village, et puis on voit quelque chose qui le questionne. J'adore cette scène. Et donc on voit Genzo qui se dirige du coup vers la maison de Nami en compagnie de Nezumi. On rappelle que Nezumi, donc c'est le pirate, le marine qui est corrompu, qui prend des pots de vin de Arlong. De Arlong, exactement. Le fils voit cette troupe arriver, mais vraiment étonné, quoi. Un regard surpris, on dirait il a reconnu quelqu'un. Bah évidemment, il y a un gars de la marine, quoi. Voilà. Et donc Genzo se demande qu'est-ce qu'ils veulent faire de Nami. Nezumi dit ça te regarde pas. Passe leur chemin, passe totalement à côté de Luffy. Et Luffy, vraiment surpris, il fait « Waouh, c'est trop fort ça !» Il a un moulinet sur sa casquette. Oui. Il a même pas tricard les marines, quoi. Il a même pas remarqué. Oui. Les marines. J'ai dit que je ferais un effort en off. Sur le patois lyonnais. Et donc voilà, donc ils arrivent à la maison de Nami. Luffy, il était vraiment là pour faire une blague. Hein. De ouf. Et en fait, la marine, donc le colonel Nezumi va lui dire qu'elle a été dénoncée comme voleuse et que tout l'argent qu'elle a collecté doit aller au gouvernement parce qu'elle a volé des pirates et les pirates ayant volé des gens, cet argent revient au gouvernement. Merci Macron. C'est genre gouvernement logique. Tu vois, genre Boys Logic. Ouais, Government Logic. Government Logic. Donc voilà, j'ai vraiment fait un skip parce que Nezumi a le même défaut que Pearl, il parle beaucoup. Ouais. Donc, il a vraiment une tête de vicieux sur cette case-là, la tête penchée. Ouais, en même temps, il est là pour être malfaisant. Hein. Ah, vraiment. Il est pas là pour être cool, Nezumi. Avec un nom comme ça. Ouais. Bonjour, je m'appelle Ratus. Donc, ouais, Nami vraiment déphasé par cette nouvelle et il envoie les marines fouiller la maison. Elle essaye de les retenir. Elle les met à genoux hein, avec son bâton, elle les dégomme. Mm-hmm. Et puis surtout, non, avant de ça. Et elle les menace en lui disant je fais partie des pirates d'Arlong, mais il change pas d'avis. Ouais, il y va quand même. Elle s'énerve pour de vrai, au bout d'un moment, elle lui dit quand même non mais vous êtes sérieux, genre là, vous la marine, là, il y a Arlong sur cette île, et vous venez m'embêter moi, une petite simple voleuse. Alors que ça fait des années que les habitants de l'île attendent votre aide en vrai. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que vous faites? Et un des marines va dit ouais, ce champ est suspect. Elle l'empêche de toucher aux mandarines. Vraiment, elle y va sans pitié sur les marines. Elle les dégomme. Elle fait, je vous laisserai pas emporter mon argent. Cet argent doit servir. Et là, Genzo révèle que cet argent, il sert à sauver le village de Kokoyashi. Et donc il dit le fameux jour où je t'ai chassé du village, ton comportement nous a semblé si étrange que nous avons harcelé Nojiko de questions. Elle a fini par tout nous raconter. Tout le village est au courant de tes intentions. Mais on s'est dit que si tu la prenais, on te mettrait trop de pression et avec nos espoirs. Et du coup, tu n'oserais plus t'enfuir si l'occasion s'en présentait. Donc, en fait, ils ont fait semblant de la détester pendant 8 ans pour que si un jour elle veuille partir, en fait, qu'elle ne soit pas prisonnière de sa culpabilité envers le village. Et en même temps, ils savent le sacrifice qu'elle a fait et pour pas foutre ses efforts à zéro, en fait, ils ont pris sur eux. Pareil, c'est fort de la part du village. Ah. Mais en fait, d'un côté, c'est fort, d'un autre côté, ils mettent une gamine de... En fait, ouais, d'un côté, t'as envie de te dire, ils mettent une gamine de 8 ans. Ils mettent leurs espoirs sur une gamine de 8 ans et c'est beaucoup pour elle. De l'autre côté, il y a littéralement... ils l'ont en otage. De 1, ouais, elle est en otage et 2, il y a pas d'autre solution. Je vois pas trop qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre sans mettre en danger Nami parce que pour eux, si eux ils se rebellent, ils peuvent potentiellement... Arlong peut le faire quand Nami est pas là. Mais ça arrive plus tard, ouais. Ouais, genre quand elle commence à partir dans des excursions pour aller chercher des pirates, on peut imaginer que pendant qu'elle est hors de la ville... Il pourrait se rebeller. Ouais, mais du coup, c'est quoi Elle revient, ils sont tous morts, ouais, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment une situation de... Ouais, c'est chaud, hein. C'est en fait, c'est le moindre mal. Ouais. Pas de bien, c'est le moindre mal. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Je suis content de la placer, on va pas l'expliquer. Ceux qui savent ça. Ils sont trois à savoir. Demandez-nous dans les commentaires, je serais ravi de vous répondre. Une fois de plus, Nezumi ne tient pas en compte leurs arguments. Et vraiment une fouine, quoi. Et tu sais, donc tous les habitants sont complices de cette voleuse.
Je le déteste tellement. Et comme tu l'as dit dans tes notes, il se sent plus pissé. J'ai vraiment écrit comme ça. Oui, attends, j'ai pas mes notes. Je vais les reprendre. Nojiko qui arrive et qui elle aussi, elle a de la bouche, comme on dit. Ce qu'ils disent, c'est comme on ne peut pas compter sur les militaires incapables, on a été obligé de se débrouiller par nous-mêmes pour survivre. Puisque vous n'avez pas l'intention de secourir le village, fichez le camp. Si vous traînez dans les parages trop longtemps, Arlong va vous repérer et attaquer votre navire. Et on voit que Nezumi se sent pas menacé par ça du tout. Parce que nous, on sait. Alors moi, il dit Monsieur Arlong. Dans le manga, il dit pas ça. Ah, non, là, il est juste écrit Arlong. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il agisse de la sorte. Mais c'est vrai qu'il dit, donc je ne crois pas qu'Arlong nous ferait ça, en rigolant. Et là, Nami bloque. Elle commence à caler, quoi. Ouais. Elle commence à comprendre. Je sais pas si pareil. Et surtout, là, il fait une autre déclaration, Nezumi, assez marine. Vous n'avez toujours rien trouvé, c'est pourtant pas compliqué, ça doit prendre de la place, un coffre qui contient 100 millions de berries. Eh oui. Il est pas censé connaître la valeur. Et là, Genzo, comment tu connais la somme exacte? Oh, j'ai dit ça comme ça au hasard. Et là, vraiment, Nami, en plus, on a une bulle en mode, on comprend que c'est dans sa tête où elle entend le rire d'Arlong. Ouais. Ça fait cha. Ouais, elle comprend que ça vient. Ça vient. Un jour, tu vas sortir une compilation de moi qui essaye d'imiter tous les rires et je veux que tu les compares au vrai et qu'on voit à quel point j'ai rien à voir. Oui, alors d'ici là, j'aurai un monteur à payer, je pense. Oui, non, mais quand sera l'épisode 1025, voilà. On aurait une belle collection de rires. Non, mais par contre, je pense qu'en vrai, il faudrait. Tu sais quoi, Bill du montage, va chercher sur YouTube le rire d'Arlong et mets-le nous là, s'il te plaît. Ouais. Bill du montage, tu gères. Let's go. C'est pour chauffer. Ouais, c'est ça. Le chauffer, comme si c'était un autre personnage. C'est pas moi. C'est un patronyme. Montage, tout attaché, c'est BIL, DU et montage. C'est un pseudonyme. On met une fausse moustache et tout. Donc, Nami, en fait, vient de comprendre... Pardon. Excuse, vas-y. On le rajoute sur la photo de l'épisode 14. Pour l'épisode 41, genre. Alors, peut-être tu le mets juste moi, copier dupliquer avec une moustache. La même pose, mais en mirror. Bill du public... Bill de la publication sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, tu peux nous faire ça. Encore un autre. À la fin, il y a plein de billets, il y a un Malik au milieu comme ça. Grave. Donc, revenons à nos mandarines. Nami, donc, finit par comprendre que Nezumi, en fait, est un marine corrompu et qu'il a été envoyé par Arlong lui-même. Nami pense... Ouais, voilà. Les marines commencent à pointer les armes sur Nami, Genzo et Nojiko. Et c'est Nojiko qui, pour les protéger, se prend les balles, en fait. Là, le village est alerté par les coups de feu. Luffy, on le voit qu'il est en train de se reposer à l'ombre d'un palmier. Oui, arrive tout sourire. Il y a un problème? Je peux faire quelque chose pour aider? Et là, il voit... Nami... il voit pas Nojiko, je pense. Non, il la voit pas, Nojiko. Il l'attrape par le callback. Et qui lui dit, mêle-toi de tes affaires, va-t'en de cette île. Et elle se barre en courant. J'ai eu l'impression d'avoir sauté une page, mais non, en fait. Il y a eu le coup de feu, Nojiko est au sol, les marines ne sont plus là. Ouais, mais elle a pas l'air d'être blessée, Nojiko. Ouais, elle est blessée sur le côté... C'est superficiel. Par contre, ce qui est pas superficiel, c'est les marines qui ont chopé le coffre. Ouais. Ça, c'est pas superficiel du tout. Et donc, on a Nami qui tape une pointe, on imagine, direction Arlong Park. Ouais. Et vraiment, elle se répète Arlong, espèce d'ordure, tu tiens tant que ça à ce village... Ah non, pardon. Elle se dit Arlong, espèce d'ordure. Et on a un autre flashback de Arlong qui dit ouais, tu tiens tant que ça à ce village, petite. Le jour où tu m'amèneras 100 millions de berries, je laisserai ce village tranquille et je te rendrai ta liberté. C'est promis. Prends tout ton temps pour ramasser cet argent. Je ne reviendrai pas sur ma promesse. Et donc, elle arrive à Arlong Park. Nami pensait qu'en jouant sur le terrain d'Arlong, il serait honnête en disant l'argent, en fait, le terrain d'Arlong. Mais c'est justement ce que va lui dire Arlong là, dans quelques cases. C'est que elle va lui dire, elle va l'attraper, elle va lui dire, mais tu m'avais promis, le colonel de la marine dont tu graissais la patte est venu jusqu'à chez moi pour prendre mon argent. À quoi tu joues, quoi. Tu m'avais assuré de jamais trahir ta parole. C'est ça. Et lui, en souriant, vraiment maléfique. Content de son plan. Il attrape Nami, mais par la tête. Pour la première fois, il est violent. Ah oui, vraiment, au niveau de la mâchoire. Pourquoi je le mime, vous pouvez pas voir. C'est vrai, pourquoi tu l'as mimé? Jusqu'à présent, il n'a jamais été méchant envers... Je parle comme ça.
Jusqu'à présent, il a jamais vraiment été violent envers Nami. Là, En pour tout cas, on le coup, l'a il jamais attrape. vu. On l'a jamais vu. Non, oui, ouais, si, il a été violent envers Nami, c'est juste qu'on l'a pas vu. Il a tué sa mère dans ses yeux aussi, hein, mais bon. Violent physiquement, je veux dire. Ouais, ouais. Mais ouais, là, il l'attrape, il la soulève comme ça par la mâchoire et il dit, je te demande à quel moment j'ai trahi ma parole. Réponds. Alors qu'il l'empêche de parler avec sa main sur sa bouche. Et Ça, il c'est est vrai. mort de rire. Et tout le monde est mort de rire dans l'équipage. Et là, elle se rend compte, elle fait, mais quel idiote je suis. Luffy, il se dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Quelle Ça va. mouche l'a piqué? Ça va pas te pousser les gens comme ça. Et vraiment, genre, il comprend rien, puisque on rappelle, lui, il n'était pas là pour Flashback Time. Ouais, donc lui, voilà, pareil, il est au courant de rien. Et Chapitre je 5. tiens à dire un truc qu'on n'a pas précisé. Enfin, on en a parlé très vite, mais du gouvernement. Mais il me semble que c'est la première fois qu'on parle vraiment du gouvernement mondial. Ouais, il me semble que c'est la première fois que le gouvernement mondial est... Quand il dit que ce sont les autorités du gouvernement qui doivent s'occuper de cet argent. On l'avait vu vite fait dans un SBS quand on parlait du rang des marines. Là, il y a Oui. quelques chapitres, enfin, il y a quelques épisodes. On avait parlé, c'est vrai, on avait dit que certains rangs de marines travaillaient directement pour le gouvernement mondial. Au bout Oui. d'un... Enfin, il y en Certains avait grades. un. Ouais, oui, voilà, il n'y en a qu'un seul. Deux. Le grand amiral et les amiraux. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, mais c'est que le grand amiral qui répond directement du gouvernement mondial. Ouais, mais Et les amiraux, Ils répondent de l'autre, de ce gars-là ils qui répondent fait de le... lui, mais du coup... Mais ils n'ont pas une ligne directe. Mais c'est la première fois qu'on mentionne. C'est la première fois qu'on mentionne, ouais. Et Voilà. donc, il y a un gouvernement mondial. Qu'est-ce que c'est qui Damn, sont- ça a l'air vraiment une société utopique. Bah oui, un gouvernement mondial qui gouverne le monde entier, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment La peace in our time, comme Ouais. dit Tony Stark. Il doit y avoir la paix de partout dans ce monde. Allez, chapitre 81 qui s'appelle Une jeune fille en pleurs. Comme le tome. Chapitre, comme tu disais, scène mythique qui arrive dans ce chapitre extrêmement connu de One Piece. La cover, c'est belle-mère, Nami et Nojiko qui sont à table toutes les trois en train de manger des spaghettis avec des mandarines. On commence ce chapitre, on a du coup Nezuko, j'allais dire. Nezumi. Nezuko dans Demon C'est la Slayer. sœur dans Demon Slayer, ouais. Nezumi qui rigole en rat toujours. 93 millions de berries et 30% nous reviennent. C'est trop beau pour être vrai. Un de ses marines va lui faire remarquer que les billets sont imbibés de sang. Et il dit, je m'en fiche, l'argent... C'est de l'argent. ouais. Time Les is- affaires sont les affaires. les affaires sont les affaires, ouais. On retombe à Arlong Park. Arlong Park, on a le rire d'Arlong qui rigole, qui se moque de Nami et qui dit, ah, il y a la marine qui t'est tombée dessus, c'est vraiment pas de chance. Ça, c'est pas de chance. Mais ça veut pas dire que j'ai trahi ma parole. Si tu m'amènes 100 millions de berries, pas question que je rende la liberté. Non, si tu me les amènes, Non, si tu m'amènes pas 100 millions de berries, je te rendrai pas. Pas question que je rende la liberté au village. Et il est mort de rire avec Nami qui pleure en face de lui. Et après, il Il lui dit, lui c'est répète. que 100 millions de berries, t'as juste à économiser à nouveau. Ouais, ça ira vite maintenant que t'as l'habitude. Et il lui dit, surtout n'essaye pas de t'enfuir car tu sais que j'hésiterai pas à massacrer les villageois si tu le fais. Sous-entendu, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, donc ne le fais pas. On en rajoute des couches, hein. Ah, c'est On vraiment... a compris, ça y est, Oda. On a Une compris, on a bien ordure. mangé, merci. Tu peux arrêter avec la tristesse sur ce personnage, ça va. Nami qui repense du coup au sacrifice Et de que tout le village. tout le village et du coup qui savait tout ce temps-là, ils ont pris sur eux et tout Ouais. tombe à l'eau en fait. Et tout tombe à l'eau exactement. Et Elle se barre, elle claque la main de Ah. d'Arlong. Elle se barre en pleurant. De leur côté, au niveau du village, ils prennent la décision de prendre les armes et d'aller se battre contre Arlong. La terreur a assez duré. Là, c'est vraiment la goutte de trop. Ils avaient un plan, c'était de laisser Nami amasser son trésor, éventuellement se faire racheter. Et maintenant, maintenant que c'est foutu, il n'y a plus rien à perdre en fait. Et ils en viennent à la conclusion qu'on préfère mourir plutôt que continuer à être sous la domination d'Arlong. Donc on va se battre. c'est ça. Elle court du coup pour les empêcher parce qu'elle sait du coup, étant donné que Genzo a vu ce qui s'est passé avec Nezumi, Ouais. elle sait que forcément tout de suite ils ont dit ah c'est tombé à l'eau, du coup on va se battre. Elle Du coup, anticipe un elle petit court peu, ouais. pour les empêcher de se rebeller. Elle est en train de dire Et ouais. ne jetez pas vos leviers en l'air quoi. Voilà, elle arrive devant eux avec un grand sourire en disant attendez, Je vais essayer à nouveau. je vais essayer à nouveau, maintenant que j'ai de l'expérience, ça ira plus vite. Il y a Genzo qui la prend dans ses bras, qui lui dit ça suffit Nami, t'as assez enduré pour nous. Maintenant on a pris notre décision, merci pour tout, mais on préfère mourir que de continuer dans cette vie-là. Toi, quitte le village, et nous, on va se débrouiller, ne t'en fais pas. Sa sœur lui dit oui, tu es forte et intelligente et tu as des rêves. Et tu as un rêve à réaliser, ouais. On voit rapidement Arlong qui parle un peu avec son commandant, Smack, pardon. Smack lui dit tu l'aurais vraiment laissé partir. Arlong il dit mais t'es fou, jamais de la vie je laisserai partir une cartographe pareille quoi. Je lui rendrai sa liberté quand elle nous aura dessiné la carte de toutes les mers.
Et il du rigole globe. en disant « Ah, ça lui prendra des décennies. Exactement. C'est marrant que quand même le but, ce que Arlong veut lui faire, c'est quand même son rêve à Nami, de » dessiner toutes les cartes. Mais il a Mais corrompu son rêve, en fait. Nami qui veut empêcher les villageois de passer, elle sort une petite épée, Gonzo prend l'épée côté Par la lame à la main et il dit tu comprends pas, en fait non, on est déterminé et on va y aller. Et donc ils marchent, ils commencent à avancer et ils vont marcher vers Et Arlong. il laisse Nami seule. Ouais, il y a Nami qui est toute seule au milieu du village, qui Désespérée. tombe à genoux, désespérée. Tu vois qu'il y a, Ça attrape le tatouage. encore une fois, tu vois, ce truc-là d'avoir Arlong dessiné dans le Pas front sur une grande, petite il y a case. son rire. Ouais, elle a son rire, comme si elle avait son rire en tête en permanence, Ouais. tu vois. Il est toujours omniprésent, il est autour d'elle tout le temps. En voyant son tatouage, elle se plante. Enfin, elle commence à crier son nom Ouais. de plus en plus Arlong, fort. sale ordure, je te hais. Et elle se Ah plante. ouais. Ah, c'est quoi? Moi, c'est juste Arlong, Arlong. Elle se plante en fait son couteau plusieurs fois dans l'épaule, jusqu'à ce que Luffy, qui était, on le rappelle, en train de roupiller plus ou moins, tourner dans le village, Ah, il rompichait, hein, tranquille. il attrape le Nami par la main. main, par le couteau du coup. Nami qui se retourne, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne sais rien de cette histoire. Luffy lui répond c'est vrai, j'en sais rien de rien. Elle prend de la terre et elle lui jette dessus. Elle lui dit ça te regarde pas, je t'ai dit de foutre le camp de cette île. Luffy lui répond c'est vrai, tu me l'as dit. Et ensuite Luffy continue à la regarder, du coup il bouge Il pas. bouge pas. Hein. Elle se retourne en pleurant, elle lui dit aide-moi. Luffy prend son chapeau, donc là on le voit, il est en contre-plongée, il sourit plus du tout. On voit pas ses yeux, il met son chapeau donc sur la tête de Nami, il prend une grande inspiration et il hurle mais bien sûr que je vais le faire. Je saurais pas comment ça rend, je pense pareil, j'ai envie de mettre le moment, l'extrait en fait, parce qu'il est quand même assez cool. Ouais. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé sur cette île il y a 8 ans. Non, je sais pas. Et je t'avais dit de partir, de quitter l'île. Parce que toute cette histoire ne te regarde pas. Oui, tu m'as dit ça. Alors va-t'en. Va-t'en, Luffy. Va-t'en, 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 va-t'en. Luffy. Aide-moi. Évidemment que oui. Là, on a Nami qui a une sorte de mini flashback Ouais. où elle se rappelle de Luffy qui disait « Personne ne touche à mon chapeau, c'est mon trésor. Ouais, le plus précieux, la première fois qu'elle l'a rencontré. Et elle prend conscience qu'en fait là il vient de lui donner, tu sais c'est un peu je te donne mon trésor et je vais chercher le tien, tu vois, je vais te protéger, Vraiment. le tien. Et protège le mien en attendant. Et donc on a cette case qui est magnifique, c'est une case qui est trop cool dans One Piece. Il y a juste les quatre gars, enfin l'équipage en fait qui est complètement iconisé. On a un ami tout au fond. Nami qui est tout au fond, qui est donc à genoux avec le chapeau de Luffy sur la tête. T'as Luffy qui commence à marcher vers la caméra entre guillemets. T'as Usopp et Zoro qui sont chacun à droite et à gauche de l'écran. Usopp assis en tailleur sur le sol. Ouais, et genre, Zoro sur le côté allongé contre le mur. Ils ont tous la tête baissée, ils ont tous compris ce qui est en train de se passer. C'est ça. Et, Et Sanji tout devant. Sanji tout devant, Fume debout, sa clope, main main dans la poche. costume noir, refermé vraiment, mais iconisé au possible. Il y a Luffy qui dit allons-y, et les trois en même temps ils répondent ok. Oui. On voit les yeux de Nami qui les regarde partir avec la main sur la bouche, que même elle y croit pas que c'est en train de se passer, qu'ils vont aller libérer, ils vont aller se battre contre Arlong et ça va se passer quoi. C'est vraiment une scène de One Piece qui... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une des scènes qui les ont fait... Ouais, accroché. Ouais. Et donc là, on se retrouve devant la porte d'entrée d'Arlong Park et il y a Johnny et Yosaku qui montent la garde devant la porte quand les villageois arrivent. Et arrêtent les villageois en leur disant que d'autres personnes vraiment fortes vont venir. Les villageois s'inquiètent pour eux parce qu'on le voit, ils sont dans un sale état. Ouais, grave, eux Ils se sont fait dégommer, mais ils ont quand même mis leur sabre planté dans le sol en mode pour bloquer la porte. En fait, ils sont rentrés dans la Long Park, ils sont partis pour essayer de les venger. Ils étaient énervés, pleins de colère. Ils se sont battus comme des hommes contre des hommes poissons. Juste, ils se sont fait battre, quoi. Et Mais ils disent aux villageois, si nous on n'a pas réussi, vous arrivez pas non vraiment pas du tout. Donc on sait qu'il y a des gens, ils vont venir pour faire le taf. Et voilà, on vous laissera pas faire. Et justement, qui c'est qui arrive? Luffy, toujours dans la discrétion. Il casse pète la porte. Ouais, il casse le mur, la porte. Ah oui, c'est la porte, pardon.
il pète la porte d'Arlong Park, donc il est juste en face d'Arlong. Et il dit juste, c'est qui Arlong? Ouais, lequel d'entre vous est Arlong? Et Arlong il répond, c'est moi. Il le regarde pareil avec un regard de haine. Alors pour le coup, ils se connaissent pas du tout. Hein. Luffy vient juste d'arriver. Ouais, mais là, Arlong, pas il vu. voit un gars qui vient de casser sa porte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, ils sont encore pas encore rencontrés ces deux-là. Ça fait partie, pareil. Hein, c'est encore un de ces chapitres mythiques de One Piece. Oui. Qu'on vient de lire. Je suis très content qu'on soit arrivé jusqu'ici en vrai. On va parler rapidement de ma traduction française. Le moment, alors c'est le moment voilà, vraiment ultra iconisé où Nami en train de pleurer demande de l'aide. Demande de l'aide à Luffy, voilà. Je l'ai dit qu'il criait bien sûr que je vais le faire. Dans la série aussi, ils l'ont refait et il crie en anglais Of course I will, of course I will. Il le dit plusieurs fois. Là, pour la traduction française, donc je vous rappelle, je dois avoir la première édition, je pense. Il écrit ça va barder pour la poiscaille. Vraiment. Ça, c'est. Il rigole pas, Luffy. Hein. Ouais. Quand Non, on ouais, disait que c'était l'arc du racisme. non, mais c'est ça, mais surtout, ça casse le truc. Casse le DL, ça fait pas sérieux du tout. Ouais, mais tu vois, c'est la première. Il y a beaucoup d'endroits où c'est vraiment ils sont il y a ce ton-là, quoi, plaque. un peu à côté de la Enfin, plaque. même s'ils Après, en n'ont même pas temps, tu te dis- les noms comme il faut. Hein. Ouais. Tu te dis, ça venait d'arriver. Bon, là, tome 9, ça commence. Normalement, One Piece, ça commence à devenir un peu quelque chose, quoi. Et puis surtout, c'est quoi? C'est les années 2000. Mais après, les années 2000, tu vois, le manga, c'était pas trop. Bah, En gros, il y a eu déjà, la première vague, venait on va de dire. passer en utiliser le sens de années 90. Ils étaient toujours à faire Ouais, comme tu me disais la dernière du fois, sens en français, français, à mirror les pages. Ouais, il faisait un manga en miroir et donc on pouvait le lire de gauche à droite comme une bande dessinée en fait. Ouais. Parce que je pense qu'il pensait que ça n'était pas. Que les gens sont trop cons. Ouais, c'est ça. Ou non, pas trop con, mais genre que les gens n'avaient pas s'habitué au côté de lire de gauche à droite. C'est l'inverse de tout ce qu'on t'a appris. C'est une habitude à apprendre, tu vois. De lire correctement de gauche à droite. Ouais, de mais rien. bon, moi, je me mais tout le monde rappelle le fait, non, à mais- l'époque, surtout ces premières éditions, Oh. sur la dernière page, donc si tu prends dans le sens français, Ouais, la bien sûr, première, mais même il disait, maintenant, non il y avait un grand warning, voilà comment ça se lit, avec un exemple et des cases vides, et avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, genre comment lire les bulles et Ouais, tout. c'est bizarre, je l'ai pas, mais il me semble Il le l'avoir faisait vu. beaucoup sur les oui. éditions Picard. Où souvent, genre, attention, vous êtes à la dernière page. Exact. Ce manga se lit dans l'autre sens. Vous êtes Dans à le la sens actuellement- traditionnel, non. Donc là, vous êtes à la dernière page. Puis même, ils respectaient même pas, c'est-à-dire les dessins animés qui passaient, il y avait une team de doublage, ils étaient 3, ils faisaient toutes les voix. Oui, voilà, c'est ça. C'était Ils coupaient traduit n'importe avec quoi, ils charcutaient le les yeux montage. fermés. Et tu vois, il y a ce truc-là. Et justement, la génération One Piece, Naruto, Bleach, qui a... Upgrade un peu. Ouais, qui a fait en sorte que le manga soit un peu plus respecté en France, que ça devienne un peu plus mainstream, etc. C'est ça. Et qu'ensuite, on a eu... Enfin, Full ça a été Metal, pris, etc. aussi. Je te parle des très très mainstream que tu voyais sur... je vais dire sur manga, mais Full Metal passait aussi. C'est pour ça que je dis, on a eu quand même... Ouais, c'est tous ces trucs-là. Full Metal a été big, hein. Ouais, c'est vrai que Full Metal, il y a 30 épisodes, tu les voyais tout le temps. 52, ouais. Oui, Ouais. voilà. Mais Détective Conan aussi. Ça, j'ai la haine contre ce manga. Passe-moi, on va continuer le chapitre. Ah oui, c'est pas la fin du... Pardon, Non, il excusez-moi. reste un seul- Je peux avoir le tome ou... Bah ouais, attends, c'est pas le... Ah, c'est un nouveau tome. C'est un nouveau tome, ouais, autant pour moi. Il est où le 10, tiens. Tome 10, Nami en larmes avec son chapeau sur la tête, mais en mode enfin qu'il y a de l'aide. Sanji de dos qui fume sa clope, impassible, vraiment l'overboy. Et Usopp, les bras croisés, regard sérieux, regard en l'air. Ok, let's stand up. Ouais, c'est vraiment... Oui, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que c'est la scène, la fameuse case où on les voit tous. Exact. Mais vu d'autres angles, un peu des close-up, Ouais. c'est vraiment une connexion. Donc le flic qui vient de casser la porte et qui rentre tout serein, on le voit encore en mode ficelle un peu, tu vois. Ouais, ce qu'on disait, il est pas... Oui, en mode pas physique et donc Arlong qui dit voilà, si tu cherches quelqu'un c'est moi, et lui il dit moi c'est Luffy. Tout de suite il y a deux hommes poissons qui vont essayer de lui mettre un coup de pression. Il fait si tu fais un pas de plus, boum, en un coup ils les cognent leur tête l'un l'autre, ils sont KO. Tout le monde est choqué parce qu'ils viennent de voir un humain qui vient de mettre KO deux hommes poissons. ouais, et surtout un de chaque bras, quoi, c'est vraiment... Ouais, sans pression, sans en mode pression, ouais. dégagé de là. Arlong prend ça sérieusement, mais bon. Luffy, comme j'ai dit, il est pas venu pour rigoler. Ah, il est pas venu pour parler aujourd'hui. hein. Direct. Ah oui, Gros grosse patate. coup de poing rapide, même pas il prend de l'élan pour un, c'est un coup de poing normal, et comme à la Saitama. Ouais, voilà. Mais tu vois... Mais ça le projette contre le mur, quoi. Ce que tu disais dans le dernier épisode, c'est que ça fait sortir la Oui, mocheté intérieure. Et la voix. Ridicule. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a vu vraiment horrible, effrayant, sadique jusqu'à maintenant. Après, il s'est pris un coup de poing, c'est une mouille. C'est vraiment...
Sa tête là, Attends, c'est une mouille, c'est une... c'est un vieux vieille type. tête. Ouais, il a une vieille tête, voilà. Un vieux type. L'équipage des hommes poissons est choqué. Luffy, pareil, fumée qui sort du nez. Arlong en sang contre le mur. En sang? Non. Si. Il me semble qu'il y a du sang un peu. Hein, où on veut... Enfin, tu sais, Non, je pense les pas. hachis des gratinures, quoi. En mode, il s'est pris un coup. Ouais, voilà, ok, d'accord, plutôt ça. Des bleus, un bleu. Petit flashback, on revoit encore une fois Nami qui pleure. Et là, Luffy qui j'aime lui beaucoup. dit: je vais t'apprendre ce qu'il en coûte de faire pleurer ma navigatrice. J'aime beaucoup cette tête qui tire Luffy. Il a vraiment la tête Vincent Cassel devant le miroir. Ouais, Je sais pas ouais, pourquoi tu sais, je sors avec toujours la cette bouche, référence. la bouche qui parle de travers un peu. tordu. tu Il vois. a une tête de voyou. Ouais, Il a ouais. une tête un peu de Sanji quand il est en mode voyou, tu vois. C'est ça. Tous les hommes d'Arlong, là, se jettent sur Luffy en ayant vu ce qui vient de se passer. Mais là, Sanji apparaît. D'un seul coup, on voit juste un pied tendu. J'aime beaucoup la case. Et ils volent tous. Tu sais, on Oui, j'aime bien le comprend fait qu'il que... les a tous, mais Ouais, on voit voilà, juste un pied. Genre, c'est facile. Oui, voilà, c'est facile, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a C'est pas vraiment... de difficulté. Et là, Arlong, il colle. Pardon. Il hallucine. Et là, Arlong, vraiment, il a les nerfs. Il a les nerfs et il se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Et surtout, il voit donc Zoro et Usopp rejoignent le groupe. Mais j'aime surtout, genre, quand tu les vois, quand tu vois des 4 gars de l'équipage, il y a les 3 devant. Et Usopp un peu derrière, il fait je Usopp- te laisse ma part. Ouais, voilà. En fait, c'est lui qui pose le plus fièrement, Ouais, mais c'est lui qui est le plus en retrait. c'est exactement ça. Et derrière Usopp, tu vois Yosaku et... Ah oui, on voit leur c'est- silhouette les qui ombres arrête et les tous villageois. qui sont à la limite dans l'entrée, genre à la clôture C'est ça. d'Arlong Park. Des hommes poissons qui se sont fait un peu dégommer et réalisent, ils disent ouais, mais attends, le type avec le grand nez, il est en vie. Ouais. Et les autres, Hachin qui reconnaît Zoro, il fait c'est lui qui m'a bluffé. Alors qu'il s'est bluffé tout seul. Il s'est bluffé tout C'est seul. le type que j'ai emmené jusqu'au village. Mais ouais, Arlong qui comprend en fait, là c'est un équipage rival, presque des... Ouais, un équipage pirate, presque des rivaux. Ouais. En gros, qui viennent et il peut pas enclencher la même dynamique qu'il a fait avec tous les autres jusqu'ici. Comment ça? Parler d'argent ou négocier... Tu vois, il essaie, Ah, pourquoi oui. vous êtes là, nanana. Il a dit, t'as fait pleurer notre navigatrice. Là, il sait que c'est bagarre, en fait. Il y a pas Oui, de... voilà, il n'y a plus de négociation. Il n'y a pas de truc, c'est pas un agent avec lequel il peut collaborer ou C'est ça. négocier. Pendant ce temps, Johnny et Yosaku, qui sont toujours blessés, sont relevés et toujours se mettent vraiment entre les villageois et l'entrée d'Arlong Mais toujours, en tapant la pause. toujours en C'est-à-dire tapant la pause. un bras croisé, l'autre bras qui tient l'épée Ouais. et en croix. Cette pose n'a pas l'air pratique en fait, je comprends pas, mais c'est stylé. C'est la Et- première fois, je crois, qu'ils tapent la pause et ils ont vraiment la classe. Et on a tu vois. Genzo, qui les interpelle. Il fait je comprends pas. Vous n'avez pourtant pas de raison de vous battre contre eux. C'est vrai. Yosaku et Johnny, qui ne sont pas des membres de Japon Pai, qui disent ils ont fait pleurer Nami et ça, pas question de le pardonner. En mode ça y est, eux leur lien c'est Zoro et ils ont dit tous les autres c'est notre famille aussi. Ouais. Mais en vrai, non, mine de rien, quand même, ils ont passé quelques jours. Ils ont tu vois, passé- entre le moment où ils sont arrivés sur le bateau et le moment où ils sont Ah allés bon. sur le Bharati, on peut imaginer quand même, il y a peut-être quelques jours qui se sont passés où ils naviguent ensemble et tout. Et puis voilà, ils ont vu l'arc du Bharati. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on s'est trimballé hein, ces Ouais, deux-là, ouais. mine de rien. Donc Arlong qui comprend qu'en fait l'équipage des Mugiwara est venu récupérer Nami, mais voilà, il dit vous avez aucune chance de me vaincre. Hachin appelle Meme avec sa j'avais trompette oublié. et en fait c'est pas une trompette, c'est sa bouche qui tient comme Il une fait de la trompette. trompette, oui. Et ça fait boum, boum, boum. Donc Meme arrive, on voit une grosse bosse, une vague qui arrive. Meme arrive et sort de l'eau. Elle a une bosse sur la tête, elle est en train de pleurer. Ah oui. Usopp en panique parce que je pense pas qu'il l'avait vu avant. Non, ils faisaient pas partie de l'équipage Ouais. qui était sur le. Qui Donc les a vus. voilà, Hachin la regarde, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Meme observe la situation et reconnaît Luffy et Sanji. Il le regarde avec un Et le regard regarde- méchant. Ouais, tiens, c'est notre ami. Et là, vraiment, Meme qui leur dit Et qui repart dans l'eau. avec doucement. et qui va vraiment demi-tour. Et Mais j'imagine, tu vois, alors rentrer dans l'eau. slow motion. genre. Ouais. Et Arlong qui l'interpelle. Alors, Meme, tu veux nous fausser compagnie? Ouais. Un regard vraiment méchant. Et là, Meme s'arrête net. Libre à toi de nous lâcher. Comme dit un ami, en fait, ouais, t'as raison. Mm. Mais je ne te retiendrai pas. Mais tu sais quel sort je réserve aux traîtres. Il met que des coups de pression. Et donc Meme va attaquer les chapeaux de paille. Full rage en mode c'est qu'elle a pas le choix. Ouais. Et va pour les attaquer. Et ça me tue. L'équipage des hommes poissons encourage Meme. Oui. Vas-y, Meme, dévore-les. C'est vrai. Bouffe ces êtres inférieurs. Et ça, c'est ce que tu notais.
Ouais. C'est-à-dire que l'équipage des hommes poissons aussi utilise le terme être inférieur. C'est pas que Bah, bien Arlong sûr, en c'est fait. pas que Arlong. C'est vrai que depuis le début, on voit que Arlong le faire. Maintenant, on voit son C'est équipage qui le qui fait est dans aussi. cette idéologie. Donc on voit Zoro, Sanji, Luffy qui se prépare vraiment dans le calme à part Usopp qui crie Gare Ouais. Mais Luffy qui dit laissez, je m'en occupe, ça va pas traîner. Il plante, Vraiment planter le plante. terme j'insiste, est bien choisi. ses 2 pieds au sol et commence à tourner sur place. C'est-à-dire que Les pieds sont fixés dans le béton. dans le béton, voilà. Et c'est pas genre il y a un trou, il peut ressortir facilement. Vu qu'il est en caoutchouc, je sais pas comment expliquer, mais voilà, le béton est vraiment serré au niveau des chevilles, quoi. C'est ça. C'est très étrange, mais bon. Il commence à tournoyer sur lui-même. Ensuite, il prend Meme par les cornes. Meme, j'aime trop Meme ça. a un regard vraiment triste. J'ai de la pitié pour Meme. Oui, ça se Vraiment. voit qu'il dit oh, ça va Ouais. encore m'arriver. Oh, c'est toujours moi. Il tourne en sens inverse. En Comment dire, parenthèse, Zoro. double page magnifique où tu Mais vois juste Meme, avant, Zoro dit à tout le monde de se mettre à l'abri, Oui. sauf les hommes poissons qui captent pas ce qui se passe. Du coup, tout le monde a le temps de se protéger, sauf les hommes poissons. Et à coup de moumou, en fait, Oui. il va achever, enfin, En fait, quasi il va- tout l'équipage d'Arlong Ouais. dans Tous une les- tornade de monstres des mers, quoi. C'est ça, il prend Meme, il le fait tourner autour de lui et il défonce en fait tout Arlong Park, enfin tous les hommes poissons de base. Et balance Meme dans les airs. Et il On a balance Meme Meme, qui voilà. vole comme un oiseau, vraiment. Meme hors jeu. Vraiment, j'adore hein, parce que Luffy il arrive, il est pas venu pour rigoler. Et voilà. Et Et il dit Arlong, c'est toi que je suis venu battre. Arlong accepte, Ouais. en gros, pour dire ça en rapide. pour résumer, en gros là il reste Arlong et ses 3 commandants. Hachi, Exactement. Smack et Et Kurobi. Et en face, ben, on a Zoro, Sanji et Usopp qui ont Veski l'attaque. Ouais. On a petite vanne Sanji, Usopp. T'as failli nous tuer, imbécile. T'aurais pu nous prévenir. Luffy qui bouge pas, toujours en mode énervé contre Arlong. Et Zoro qui fait ah voilà enfin les boss en gros, les durs à cuire. On a arrêté avec les sous-fifres. Pas de blabla, on est là pour les boss et pas pour les PNJ. ouais voilà c'est ça, on passe directement au PNJ. En même temps ça fait un tome entier quasiment qu'on est arrivé sur cette île. Au Oui. bout d'un moment fallait y arriver quoi. Il y a des trucs cool dans le SBS. Ouais, alors moi, il y a un truc qui. Je crois que c'est le premier qu'on a dans des SBS. Il va y avoir une sorte de running gag qui va commencer à se mettre en place. Il y a des lecteurs et des lectrices qui vont envoyer des mails à Oda en disant j'ai l'honneur de lancer la section SBS. Et Oda, il va un petit peu en jouer en disant à chaque fois, en gros, c'est quelqu'un qui lance la section des SBS. Et Ah c'est oui. pas Ichiro Oda, tu Bah vois. là, il fait oh les mains, mon nom est Timmy Ueda et je Ouais. détourne ce coin les questions que tout le monde se pose. Regardez bien, je vais lancer le signal plus vite que Monsieur Oda. C'est parti pour les questions que tout le monde se pose. Et Oda, il a toujours une réponse un peu marrante où il joue le jeu, quoi. C'est ça. Là, il fait je me suis fait prendre de vitesse. Tu me paieras ça, Timmy. Je pense qu'il le fait à chaque tome maintenant. On va enchaîner avec le chapitre 83. Chapitre 83, une nouvelle mini-aventure commence et pas des moindres parce que on voit Kobe et Hermep en train de passer le balai dans un bateau ou dans une base de la marine, on sait pas trop. Avec Hermep en train de fumer et donc un de leurs supérieurs qui est en train de réprimander Hermep. Le chapitre commence, donc chapitre 83. Meme qui est complètement KO devant Arlong Park et tout le monde est bluffé par la force phénoménale de Luffy, que ce soit les villageois, que ce soit les hommes poissons, que ce soit même Usopp comme on disait et Zoro. Sauf que les hommes poissons restants, bah, ils sont pas intimidés du tout par ce qui Ouais, vient c'est de se ça, passer. ils disent à Arlong, bon laisse Arlong, on s'en occupe. Il y a Sanji qui dit en parlant d'Hachi, le Ah oui. Faut poulpe- le bouillir dans de l'eau salée, le couper et l'assaisonner avec de l'huile d'olive et du paprika. Et ça passe très bien avec un bon alcool. il donne la recette. Et pendant ce temps, t'as Hachi qui utilise une technique de poulpe qui crache de l'encre. Tout le monde esquive sauf Luffy qui devient tout noir et qui voit absolument plus rien. Et tout le monde dit mais pourquoi t'as pas bougé? Parce que C'est tout parce que simplement, juste avant il disait les gars il y a un petit problème. c'est qu'il peut plus bouger du tout parce qu'il a les pieds complètement dans le sol. En fait, il les a ancrés, il arrive plus à les enlever. Et il y a Hachi qui en profite du coup pour lui balancer un bout de mur et l'écraser avec. Sauf que Sanji a protégé Luffy et a bloqué en fait le mur de son d'un coup de pied. pied, un coup de pied vraiment une souplesse légendaire. Hein. C'est ça. Donc il y a Usopp qui va essayer de lancer, de sortir Luffy et il va le tirer sur plusieurs mètres, mais ses jambes vont rester accrochées. T'as Sanji qui va commencer à se mettre face au karatéka. Kurobi, oui. Zoro et Hachi qui vont commencer à se mettre face à face. Ouais, voilà, le Usopp, ouais, c'est trop drôle. En fait, Hachi prend le caillou pour le jeter sur Usopp. Usopp se met face à Hachi et le provoque. Du coup, il ne jette pas le caillou sur Usopp, mais c'est de le jeter sur Zoro. Donc leur combat va commencer. Ouais.
Et Usopp fait t'inquiète Zoro, je te laisse t'occuper de il genre pousse en l'air, sauf qu'il lâche Luffy. il lâche Luffy et Luffy il repart comme un ressort et il tape vraiment comme un élastique quand tu jettes un élastique quoi. C'est ça ouais, et il tape comment il s'appelle, Smack directement dans l'estomac, il revient sur lui genre il revient et du coup il croit que c'est Usopp, enfin Smack croit que c'est Usopp qui a fait ça, il commence à lui courir après et Usopp technique habituelle, il se barre en courant et donc il part de Arlong Park avec Smack qui le suit. Smack s'arrête parce que il court sur là où les villageois. Smack s'arrête, il comprend que les villageois vont se rebeller. Voilà. Et donc ce que tu disais, Usopp il prend vraiment un boost de courage. En fait, quand il doit protéger les gens, il se bouge. Ouais. Et donc alors qu'il se barrait, mais il voit qu'il s'arrête sur les villageois, Usopp l'attaque, il lui envoie une boule enflammée. Là, voilà, bi-explosive. Une Firestar. Il lui dit ça lâche, bats-toi contre moi si tu l'oses. Et il se remet à courir. Et évidemment, dès que l'autre se relève, il se met à courir. Et donc les deux s'en vont d'Arlong Park. Arlong va provoquer Luffy va essayer de le taper, mais Arlong va attraper son poing sans trop de difficulté. Et du coup, il va détacher un bout de béton du sol, en fait, là où il y a Luffy. Et en fait, il va le balancer dans l'eau avec un bloc de pierre. Parce qu'il sait, il vient de Grand Line. Il a vu des fruits du démon avant. Voilà, il sait exactement comment les battre. Donc boum, il envoie Luffy à l'eau. Maintenant, il reste donc Sanji et Zoro sur Terre, donc qui vont pouvoir se battre. Et avant qu'il l'envoie à l'eau, il y a Luffy quand même qui le mord. T'as Arlong qui le mord, la réaction de Luffy, je te mords en retour, que je trouve très... C'est marrant, ouais, c'est vrai. Alors qu'ils ont pas les mêmes dents, tu vois. Il reste du coup Sanji et Zoro qui sont sur la terre ferme, les deux seuls derniers sauveurs entre guillemets de Luffy. Luffy est en train de couler et Sanji et Zoro se disent bon, on va devoir trouver une solution pour pouvoir aller le récupérer rapidement. Mais ils sont toujours face à Kurobi et Hachi. Mais évidemment, la problématique c'est que aller dans l'eau face à des hommes poissons, ce serait du suicide parce qu'ils sont beaucoup plus forts dans l'eau que sur terre. Donc il faut leur régler leur compte avant d'aller chercher Luffy. Et donc voilà, ça va mettre une petite pression de temps. Mais enfin, la bagarre commence vraiment pour de vrai, de la vérité véritable, maintenant en fait. Jusqu'ici. Même ceux de le chapitre dernier, direct, les boss, pas les PNJ, ça fait durer un peu. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais mais il se passe quand même des trucs, c'est ouais. On voit surtout que la faiblesse de Luffy, c'est sa bêtise. C'est-à-dire, il pense pas au futur dans son combat. Il pense un instant. Il se met dans des situations complexes tout seul. On l'a vu faire ça avant. Ouais, là c'est vrai que oui. Et là, c'est vraiment l'apothéose. Il y a vraiment Zoro qui le gronde même à un moment, un peu comme un daron, tu sais, mais concentre-toi. Ouais, arrête de faire des bêtises, quoi. C'est la fin du chapitre, du coup, il y a un petit SBS. Quelqu'un demande comment les hommes poissons sont nés. Et Oda répond, c'est des mammifères, ils naissent comme les humains. Et donc voilà, on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On continuera la prochaine fois avec le combat Sanji et Zoro contre Hachi et Kurobi. Je vais te faire des... Non, mais je pense un mur avec des post-it. Je pense qu'il me faut parce que j'arrive pas à retenir. T'as la police genre, avec des fils rouges. Exactement. Ça, c'est l'oncle 2. Exactement. Il me faudrait ça. Nous, on vous dit à la prochaine fois. D'ici là, lisez One Piece, regardez One Piece. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, le poulpe, faut le bouillir dans l'eau avant de le découper. Et après, paprika, huile d'olive. Non, c'est tout.